Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons méditer ensemble les textes du 21e dimanche ordinaire pour le dimanche 25 août. Dimanche dernier, nous avons médité un moment clé du discours de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm avec les versets 51 à 58 du chapitre 6 de Saint Jean. Il formait la conclusion du discours du pain de vie. Le Christ y invitait ses disciples à manger sa chair et à boire son sang pour vivre éternellement. Cette parole de Jésus suscite une controverse. Les gens se querellent et les disciples s'interrogent. Bref, c'est l'incompréhension. Beaucoup alors vont rentrer chez eux. On pourrait donc donner comme titre ou résumé à la parole de Dieu de ce dimanche, c'est oui ou c'est non. Cela rappelle une autre parole de Jésus que rapporte Matthieu au chapitre 5, verset 37, « Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non », ce qui en plus vient du mauvais. C'est aussi le choix proposé au peuple de Dieu par Josué dans la première lecture. Voulez-vous servir Dieu, oui ou non? Choisir, c'est ce que demande donc Jésus lui-même aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» C'est bien ce qui est proposé aux catéchumènes quand, à l'approche de leur baptême, ils doivent choisir de suivre le Christ. Mais n'est-ce pas aussi le choix que tout baptisé, comme les époux dans le couple, doivent ratifier chaque jour? C'est ainsi que nous allons lire la deuxième lecture où Paul invite les Éphésiens à accepter de vivre une forme de soumission à son conjoint. Mais il est vrai que cette deuxième lecture est souvent source d'incompréhension aujourd'hui. Mais commençons donc par la première lecture. Le livre de Josué est le 6e livre de la Bible. Moïse a achevé sa mission. Tout juste a-t-il pu admirer de loin la terre promise, mais il ne lui a pas été donné d'y entrer. Dieu a confié la direction de son peuple à Josué. Josué, c'est le Sauveur, la même racine en hébreu que Jésus. C'est lui qui va renouveler le miracle de la mer, ouvrant les eaux du Jourdain, pour entrer sur la terre où coule le lait et le miel. C'est avec lui que les 12 tribus vont conquérir ce pays. Comme pour Moïse, la vie et la mission de Josué va bientôt s'achever. Alors, il rassemble tout le peuple à Sichem pour sceller l'alliance des 12 tribus avec le Seigneur. C'est donc pour eux le moment de choisir le Seigneur Dieu ou servir d'autres dieux. Le récit de ce rite d'alliance est décrit au chapitre 24 du livre de Josué, dont nous ne lisons que quelques versets. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. La réponse du peuple réuni dans le sanctuaire de Sichem est claire. Ils choisissent Dieu, car ils savent bien que c'est vital, et qu'abandonner le Seigneur, c'est mourir. Dans ce récit, Josué célèbre avec le peuple le renouvellement de l'alliance. Et c'est bien une liturgie que nous découvrons ici. On y évoque tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Il l'a libéré de l'esclavage en Égypte, il l'a protégé tout au long du chemin, et il va l'installer sur sa terre. N'y a-t-il pas des ressemblances avec ce que nous vivons le dimanche dans notre propre liturgie? Nous célébrons chaque fois la nouvelle alliance scellée par la mort de Jésus. Nous nous rappelons notre libération de l'esclavage du péché. Nous contemplons et rendons grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Bref, comme pour le peuple réuni à Sichem, nous pouvons affirmer, nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu.
Partons maintenant à la découverte de la deuxième lecture. Voilà bien une page qui suscite l'incompréhension dans notre contexte socio-culturel. Nous continuons la lecture de la lettre aux Éphésiens. Voilà que Paul demande aux femmes de se soumettre à leur mari. Tout cela pour nous dire en finale que ce mystère est grand, je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Que veut donc saint Paul et que nous dit-il ? Le projet de Paul est moins de réguler les relations entre l'homme et la femme que de nous aider à entrer dans la relation profonde avec le Christ, à condition de dépasser le blocage culturel qui nous empêche d'entendre le message de Paul. Ce passage bien connu de la lettre aux Éphésiens se trouve donc au chapitre 5, les versets 21 à 32. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Il est grand, le mystère de la foi. Cette parole de Paul dans la première lettre à Timothée est aussi celle que nous chantons le dimanche dans le chant de l'anamnèse, juste après le récit de la scène. Le mot mystère est quasiment synonyme du mot sacrement. Ce que cherche Paul dans ce texte, c'est de rappeler que nous sommes le corps de Christ. Il veut que les auditeurs de sa lettre prennent conscience que le Christ nourrit les membres de son corps, qu'il en prend soin. Nous tenons notre vie de lui, qui se donne aux membres de son corps. Voilà le cœur du message. Pour faire saisir ce lien quasi charnel entre le Christ et l'Église, Paul prend comme image la relation homme-femme dans le couple à son époque. Nous peinons à entendre cette image qui ne passe plus aujourd'hui. Mais si nous disions que l'amour entre l'homme et la femme dans le couple est vital, qu'en se mariant on se donne l'un à l'autre, qu'on s'engage à prendre soin de l'autre, comme dit le rite, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie. Se marier, c'est consentir à se donner à l'autre, et donc de se rendre dépendant de l'autre. Alors le mariage peut demeurer aujourd'hui la plus belle image qui nous soit donnée pour saisir la relation vitale entre le Christ et l'Église, à condition de ne pas oublier que le Christ est la tête de son corps, autrement dit qu'il est la source de la vie chrétienne. Consentir à tout recevoir de lui, n'est-ce pas se soumettre à lui, comme aimer son mari ou aimer sa femme, c'est en quelque sorte se soumettre à lui ou à elle. Partons maintenant à la découverte de l'Évangile. Nous achevons ce dimanche la longue séquence du chapitre 6 de Jean, le discours du pain de vie. Nous avons donc médité la fin de ce discours dans la synagogue et la rupture avec les auditeurs quand Jésus a affirmé « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui ». C'était le verset 56 de ce chapitre 6. La foule s'est éloignée. Restent auprès de lui les disciples et les 12. Que vont-ils faire? Le quitter, eux aussi? Nous lisons la fin du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, les versets 60 à 69. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre.
La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » La foule a disparu. Elle n'a pas supporté les paroles de Jésus quand il a affirmé « Je suis le pain qui est descendu du ciel » et surtout « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus se retrouve seul avec ses disciples. Même eux réagissent vivement aux paroles de Jésus. Nous avons entendu leur réaction. « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Une traduction plus proche serait « Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter. » Malgré l'explication finale de Jésus aux disciples, beaucoup vont le quitter. Beaucoup s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Le message radical de Jésus scandalise. Il se retrouvera totalement seul l'heure venue de sa passion. Que dit Jésus dans l'échange avec les disciples ? Il oppose la chair et l'esprit. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Quand Jésus affirme donner sa chair et manger son sang à boire, il ne faut pas entendre ces paroles de manière physique ou matérielle. La foule et les disciples qui quittent Jésus ont pris ces paroles au pied de la lettre. Communier en mangeant le corps du Christ ne fait pas des chrétiens des anthropophages. Communier, c'est bien recevoir la vie du Christ en esprit. Le pain de vie est une nourriture spirituelle, mais néanmoins réelle, une vraie nourriture pour la foi. La plupart ont quitté Jésus, restent les 12, les plus proches. Voulez-vous partir, vous aussi ? Comme Josué dans la première lecture, Jésus pose la question de confiance. Et comme le peuple répondit à Josué, la réponse de Pierre est un cri de foi. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Pierre a saisi que Jésus, par sa parole, est la seule source du salut. Il reconnaît en même temps qui est cet homme venu du ciel. Tu es le Saint de Dieu, le Saint, c'est-à-dire Dieu lui-même, venu sur terre. Or, si nous lisions l'évangile de Jean jusqu'au bout du chapitre 6, nous verrions que les versets 70 et 71 ramènent à la réalité immédiate, en annonçant que parmi les 12 figure Judas. Pierre a dit son attachement à Jésus, mais la menace de la mort plane sur lui. Ce n'est qu'après Pâques, quand tout sera accompli, selon l'ultime parole de Jésus sur la croix dans cet évangile, que Pierre, et avec lui l'Église au long des siècles, pourra reconnaître en Jésus le Saint de Dieu. Dans la liturgie eucharistique, le pain de la parole et le pain venu du ciel qu'il nous donne à manger, c'est lui, le Christ, notre nourriture dans l'esprit. Ce pain et ce vin sont le signe réel et vrai de sa présence, source de vie. Bon dimanche.